Abaidi les amis, c'est le 20e jour de mon escapade en Asie du Sud-Est, toujours au Laos, dans un tout petit village, Mongoy, qui est calme, tranquille, c'est la sérénité y demeure. Et vraiment, c'est une bonne pause pour repartir ensuite. Donc on a fait 3 nuits qui sont prévues. Et puis aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Le temps est un peu couvert ce matin. Il est prévu qu'il se dégage cet après-midi. En tout cas, il fait doux. Il fait 17 degrés. Tranquille. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Oh, attention de ne pas marcher dedans. Hop, le pied gauche, paraît-il, c'est pas mal. Voilà, une grotte qu'on va visiter. Alors, on voit pas beaucoup, mais c'est une magnifique dentelle de stalactites. Ça vise vachement. Ah, fais attention. Il n'y a pas beaucoup d'eau en bas hein, pour te rattraper alors. Bon, la grotte, il faisait très obscur, ça glissait sur les rochers, trop obscur pour pouvoir filmer quoi que ce soit. Donc voilà, et puis on ressort, il y a une petite pluie toute fine. Voilà, c'est la première journée où finalement il y a un tout petit peu de pluie. Bon, on va continuer la visite. Yes. Nouvelle traversée. Hop. On va faire ça en douceur, sans glisser. Voilà. Bon, c'est l'époque du brûlis. Ça explique que le ciel, depuis quelques jours, est laiteux.
Pas de ciel bleu. En fait, partout, ils sont en train de faire le brûlis. Alors là, ils font pousser du tabac, mais ici, ce sont des rizières. Donc imaginez, à l'époque des rizières, ça doit être magnifique. Plus le ciel bleu et le soleil, ce serait idéal. Alors, c'est l'arrivée au village Wessan. Après, je sais pas combien, 2, 3, 4 km, je sais plus, parce que on sait plus les distances là. Rectification, on a fait déjà 8 km. Hein. Heureusement que Kamel est là pour nous rappeler les choses. Ça c'est le jeu de l'élastique. Donc ils mettent un premier élastique et puis après ils lancent leurs élastiques, c'est celui qui est plus près. En fait c'est un jeu de boules mais avec des élastiques. Vas-y, chante. Ah, te fais pas les puces. Bravo. Ça doit se manger. Elle danse. Elle est en train de lui donner à manger là. Mais elle a du mal à lui donner à manger, elle est très dissipée. Ah, Coco. Adorable. Alors, le jeu des plus grands, c'est le lancer de tongs. Bon, les petits, c'est les élastiques. Les grands, c'est le jeté de tongs. Il y a un bâton avec plein d'élastiques dessus. Et ensuite, ils sont là-bas et ils lancent la tongue pour atteindre le... Bon, en fait, je sais pas comment ils en déduisent le gagnant. Pour l'instant, ils ratent tous, donc du coup, le bâton avec les élastiques n'est pas touché. Ah, celui-là est passé pas loin. Alors. Et du coup, il laisse le bâton et il le relance en fonction de l'endroit où se trouve leur tongue. Ah là, ça y est, là, les élastiques sont... Oh, bah là, il a bien eu, là. Oh, lui, il a reçu dans la... Ah oui?
En fait, il n'y a que des filles qui y jouent. Donc c'est un jeu de filles. Là, en fait, il y a quelqu'un qui doit faire du métier à tisser. Il n'est pas là certainement en ce moment. Voilà, mais tout manuel. Hein. Voilà, j'ai fait l'acquisition de ce... Je m'en servir de foulard. Hein. Voilà. 60 000 kips. Donc ça ferait à peu près 3,50 €. Ça y est, le ciel bleu arrive, le soleil. Vous avez le coq qui chante tout ce qu'il peut. Oh, c'est un village vraiment très sympa. Cool. Et les habitants sont pas là derrière nous. Chacun vit sa vie. Tant les animaux que les enfants, que nous. Voilà. Bon, le déjeuner est en train de se faire. Toi, t'es un beau coq aussi, hein? Coulou, 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 coulou. Coulou, 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 coulou. Coulou, 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 coulou. Oh, tu m'as fait le beau, là. Oui, moi aussi, je t'aime. On quitte le premier village et c'était très sympa. Chacun vaquait à ses occupations, personne ne s'occupait particulièrement de nous, qu'on soit touriste ou pas, voilà, c'était pas mal. Il y avait un petit resto, on a croisé 2 Français et ils avaient commandé, mais ça faisait déjà une bonne demi-heure qu'ils attendaient leur plat et je crois que quand on est parti, ça y est, ils étaient servis. Nous, on va aller dans un autre village, un peu plus loin, donc il y en a à peu près pour 1 heure de route et puis... Et voilà, je crois que c'est un village un peu plus grand. Waouh! Bon, il faut encore monter, je crois. Ah ouais? On arrive bientôt au 2e village. Bon, c'est la fin de la saison sèche, donc toutes les rizières que vous voyez ici sont, voilà, sont sans récolte, sont possibles, c'est pas tout vert. Mais cette vallée, elle est superbe. Elle est, je sais pas, à 10 km du village près de la rivière. Oh, ça m'a l'air super ici. Bah, je pense que si le menu convient, on va s'arrêter là. Il y a une vue magnifique sur les alentours. C'est super. Et la petite jeune fille a l'air très sympa. Avec un petit rayon de soleil. Après une petite micro-sieste dans les hamacs, nous voilà servis par la demoiselle et je sens qu'on va se régaler. Je sais pas combien de temps on a attendu, mais pour que ce soit fait. 3 plats à servir en même temps. Super, très bon, très goûteux. J'ai pris un vegetable curry. J'ai peut-être rajouté un petit peu de sauce piquante parce que j'aime bien quand ça c'est un peu relevé.
J'arrive. On a super bien mangé, c'était super, un bon moment. La jeune fille s'appelle Moon, elle était très charmante et je crois qu'on sera peut-être ses seuls clients de la journée, on verra. En tout cas, elle était contente de nous voir et nous, on était contents de trouver son petit restaurant. Là, on arrive au deuxième village. Le resto, il était un petit peu à l'écart. Nous, on avait pris une sorte de raccourci qui n'était pas indiqué même sur Maps.me, qui d'habitude retrace tous les chemins. Et on est tombé sur le restaurant par hasard. Et là, on se retrouve à finalement retrouver le village, le second, qui devrait avoir aussi 2 ou 3 restos, il me semble. Mais au moins là, on était tranquille. Donc là, le monsieur nous a dit qu'il fabriquait un chapeau avec des petites tiges de bambou. Deuxième village, on est arrivé. Il est un peu plus grand et certaines maisons sont plus modernes. Ce village est en plus facilement accessible, il voyait un petit peu plus de touristes. C'est pas qu'il y en a beaucoup, très peu de touristes, mais le peu qu'ils voient, ils sont habitués. Du coup, ils ont même proposé un service de taxi, enfin bon, c'est sur une sorte de tracteur, pour revenir à la ville principale, au cas où on serait déjà fatigué. Et voici le terrain de foot de la prochaine Coupe du Monde. Après le Qatar, le Laos, voilà. Les nouvelles maisons, contrairement à côté. Sabaidi. 안녕하세요. 헬로. Hello. 안녕하세요. I'm from. Donc là, ils sont en train de manger de la octopus. Donc, c'est quoi octopus? De la sèche. Enfin, voilà. Squid. Ouais, calamar. Squid. I know squid gang. Donc là, c'est un touriste coréen qui est là pour 2 jours dans le village. Lao. J'ai trouvé le rouet que la Belle au bois dormant s'était fait piquer avec. Nouvelle maison moderne qui se construit. Et le temple. Bon, il n'est pas aussi doré que tous les autres, hein, mais c'est un petit village. Et après, par là, c'est les rizières. Maison traditionnelle là-haut. Parmi les rizières.
très peu de rizières en exploitation, mais là, on en a trouvé quelques-unes. Oh, ça sent bon! Oh, c'est super! Ce sont pas des fleurs que les gens mettent pour que ça pousse, et c'est des fleurs sauvages. Super! Comment faire du steak haché? Retour à notre village et notre bungalow. Voilà, c'était une belle journée de marche. Je sais plus combien ça fait de kilomètres, mais c'est pas mal. Compétition internationale. Ah non, vous n'y pas? Non. Ah, ça redescend pas? Ah oui, oui, oui. Non, je sais pas, non. Non, j'en ai qu'une, je crois. Ça fait 10, c'est pas mal. Ah, ça fait 10, c'est pas mal. Voilà. Alors ça s'appelle un suzy. C'est au curry. Je vais goûter, je vais savoir ce que c'est. C'est un plat national, suzy. Et il y en a au vegetable, il y en a au chicken, il y en a au porc. J'ai pris chicken. Et Justine et Kamel ont pris vegetable. Oh, super bon. Il va y avoir de la noix de coco dedans, enfin du lait noix de coco, curry. C'est vachement bon, vachement bon. Voilà, ainsi s'achève la 20e journée, journée d'anniversaire pour moi. Merci à vous tous pour tous vos souhaits. Et puis, j'ai passé une excellente journée, une super balade, 2 villages vraiment très sympas. Ça s'est terminé par une partie de pétanque que Kamel a gagné. Ensuite, on a joué aux cartes à l'australienne. On a mangé un suzy délicieux. Et puis, australienne. Et ensuite, voilà, il est pas loin de 10 heures déjà. Demain, on va se la couler douce. Pas d'activité particulière dans ce petit village cool, paisible. On prend notre temps. Voilà, on en profite parce que ensuite, ce sera quelques heures de trajet pour rejoindre une autre destination. Bonne fin de journée pour vous. Et puis, moi, je vais bientôt me coucher après avoir posté ce vlog.
À demain pour de nouvelles aventures.